Donc la deuxième partie de la vidéo sur les chants chamaniques. Donc les rituels sont une partie très méconnue et là où c'est, je dirais, regrettable, c'est que lorsque on pratique ces actions chamaniques, beaucoup de personnes s'attendent à un résultat immédiat et spectaculaire et ça se produit dans certains cas. Il y a des personnes pour qui c'est réellement un déclencheur très profond. Et le rituel est quelque chose en plus pour continuer ce travail. Dans d'autres cas, il est donné, et il est donné également par les esprits alliés, des rituels. Ces rituels sont là pour une bonne raison, ils sont là aussi pour aider à stabiliser encore une fois ce qui a été ramené. Et dans le cas encore une fois de certains traumas, qui sont des traumas de longue durée, ou par exemple des traumas d'abandon, des traumas de négligence émotionnelle profonde, par exemple, dans la petite enfance. On peut ramener ces parties, et souvent les conditions de ces parties sont il est nécessaire que cette personne s'occupe de moi. Et on va donner des rituels qui sont donnés en règle générale par les esprits alliés, qui vont aider cette personne à intégrer, s'approprier ce qui a été ramené. Dans beaucoup de cas, les personnes occidentales vont dire je prends les rituels, je ne les fais pas. Et bien entendu, dans beaucoup de cas, le soin ne produit pas les effets qui escomptés, ou bien il produit pendant un temps les effets escomptés, et puis ensuite il se délite doucement, et souvent à la mesure de la négligence qu'on peut avoir, ou avoir eu peut-être pour ces parties de nous. Je ne le dis pas, bien entendu, pour culpabiliser les personnes, mais pour prendre conscience dans une société traditionnelle, si le chaman fait un soin, il va également donner des rituels qui peuvent être de cet ordre-là ou complètement différents. Il peut y avoir des rituels pour d'autres choses, pour par exemple la sphère ancestrale. Donc ces rituels, s'ils sont donnés dans une société traditionnelle, les gens ne vont pas dire « je prends le soin, je ne prends pas les rituels ». Ça ne viendrait à personne à l'idée d'eux. Et il est important de dire encore une fois que il n'est pas possible d'expliquer verbalement à la psyché consciente tous les détails de ce qui se passe et ça ne va pas remplacer un rituel. Dans certains cas, ce n'est même pas souhaitable, on pourrait dire, de commencer à tout faire rentrer, ce soin, à l'intérieur de l'affaire psychologique. L'important, c'est de vivre son rituel et d'obtenir aussi une information soi-même à travers le rituel et non pas à travers la parole, qui a une place, mais qui ici n'a pas la place essentielle. Donc les réponses sont à l'intérieur du rituel, elles ne sont pas données, même si on peut donner des enseignements ou des choses comme ça, mais vous avez la possibilité d'accéder à l'intégration et à votre propre enseignement et à votre propre compréhension à travers l'expérience dans le rituel. Voilà pour l'importance des rituels. Maintenant, pour revenir aux soins chamaniques, un autre aspect qui est souvent mentionné, c'est l'extraction, terme moderne également. Donc il va s'agir de retirer, encore une fois dans l'état de transe, des formes énergétiques qui vont avoir envahi la personne. Et on peut là retrouver par exemple des choses qui peuvent appartenir bien entendu à des abus. Et la trace psychologique et énergétique, parce que c'est ce qui est le plus important, de ces abus en tant que mémoire. Quand je dis mémoire, pas mémoire mentale, mais mémoire un peu dans la sphère énergétique autour du corps. Donc on va extraire en aspirant, en prenant de différentes manières. Il y a différentes manières d'effectuer ça. Et encore une fois avec l'aide des esprits alliés. Il peut s'agir de paroles spécifiques, c'est une expérience que j'ai rencontrée, densifiées de telle manière que finalement elles sont rentrées, on pourrait dire, dans cette sphère énergétique. Par exemple, un exemple, là, ça peut être par exemple des traumas d'humiliation très profonds. Dans ce cas-là, il y a souvent un travail d'extraction à faire, ou d'autres travails de nettoyage, on pourrait dire. Ensuite, le nombre d'actions effectuables là-dedans est très important et il va, on pourrait dire, de la bénédiction à travers le chant, à des actions corporelles,
Par corporel, j'entends travailler vraiment dans la sphère physique, hein, pour extraire une maladie. À ramener, par exemple, hein, ce qui peut être un complément de l'extraction, une force, non pas ici une partie d'âme, mais une force spécifique qui permet de consolider le soin, etc. etc. Et encore une fois, tout ce qui a trait à la sphère ancestrale, qui est une sphère en elle-même, de soins en elle-même. Voilà, il peut y avoir également un travail sur finalement des entités généralement humaines, particulières. Encore une fois, je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. On va dire, tu as une entité, il y a une entité, on t'a une entité, je t'ai enlevé une entité. Très bien. Fondamentalement, si le corps énergétique est dans un état correct, il n'y a pas 1000 entités qui vont se fixer, à moins éventuellement qu'il y ait des addictions profondes, il y a des comportements extrêmement déséquilibrés, ou bien il y a déjà présence d'un esprit qui, dans beaucoup de cas, est une présence fantomatique, si on veut, familiale, en affinité avec la personne, généralement qui cherche résolution et qui constitue une porte vers d'autres dites entités. Voilà, donc à la fois, je dirais, il ne faut pas être commencer à fantasmer, terrifié par tout un tas de choses. C'est sûr qu'avoir une hygiène énergétique bonne et une vie relativement équilibrée, ben c'est finalement un facteur de protection adéquat. Bien entendu, encore une fois, il y a des cas du type de ce que je mentionne où on peut aussi travailler, hein, et on doit travailler pour quelque part se débarrasser de ces influences, quelquefois en faisant également une médiation s'il s'agit de personnes décédées. Voilà quelques actions chamaniques, voilà un petit peu pour expliquer comment se passe le travail chamanique. À la fin de ce travail, on va souvent donner une information et encore une fois, des rituels. Voilà pour l'essentiel, j'espère que c'est aidant. N'hésitez pas si vous avez des questions et en vous souhaitant une bonne pratique. Au revoir.